Hello, c'est Elliot et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te montre comment l'IA va remplacer 5 métiers. Graphiste, photographe, analyste, mais aussi nutritionniste, diététicien et même thérapeute. Alors, ça va pas remplacer à 100% ces métiers, mais je vais te montrer exactement comment tu peux avoir les mêmes compétences que ces métiers grâce à l'intelligence artificielle. Et on commence tout de suite. Donc, un des premiers métiers qu'on va être capable de remplacer, c'est le métier de compositeur ou de chanteur pour créer en fait hyper facilement des chansons. Donc pour ça, en fait, très simplement, on se rend sur Suno. Donc Suno, en fait, c'est un outil IA qui va permettre de créer des chansons. Et donc là, je suis sur la version gratuite. Je crois qu'il y a une cinquantaine de crédits, ce qui permet de faire une dizaine de chansons gratuitement. Et si vous prenez la version payante, je crois que c'est 10 € pour faire 500 chansons par mois. Et donc en fait, ici, donc vous avez la possibilité de voir les titres qui ont été créés, mais surtout, vous avez la possibilité, en fait, vous directement de créer votre chanson. Donc ici vous avez juste à cliquer sur donc lyrics, donc c'est les paroles, et en fait on va lui demander donc voilà, écris-moi une chanson sur le thème de l'école pour les enfants de 5 ans, joyeuse, fun. Vous pouvez choisir si c'est instrumental, vous pouvez choisir un style, et après il y a d'autres options si vous voulez mettre votre propre audio, votre voix et seulement faire du coup la musique. Et donc vous cliquez sur créer et vous allez voir que c'est hyper rapide, les chansons vont être créées en quelques secondes et je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Donc ça enfin typiquement vous voulez faire des chansons pour des enfants, vous voulez faire des chansons pour des anniversaires, des choses comme ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec cet outil-là. Et je trouve que c'est assez cool parce que bah voilà, ça va pas remplacer des vrais musiciens, mais ça vous permet vous, si vous n'êtes pas chanteur ou compositeur, de créer des sons hyper facilement avec l'IA. Et donc voilà ce que ça donne. Un cartable tout plein de couleurs, des crayons qui dessinent le bonheur, la cloche qui sonne. Et donc là, juste ici à droite, vous avez toutes les paroles, donc ça vous a créé une petite chanson sur le thème de l'école. Un autre truc que j'avais essayé de faire, en fait, c'est vous pouvez aussi directement, alors normalement, ça passe pas leurs conditions d'utilisation, mais j'avais trouvé un moyen pour reprendre des chansons de maintenant, et style années 90. Donc en fait, ce que vous pouvez faire pour faire ça, c'est que vous demandez à ChatGPT ou à une IA de vous convertir les paroles de la chanson en phonétique, et du coup, en faisant ça, ça fonctionne, et donc vous pouvez reprendre plein de chansons et les modifier. Du moins, vous pouvez reprendre les paroles et les modifier comme ça. Donc voilà, j'avais fait un truc avec Joule, voilà ce que ça donne. Je cache la bœuf avant la douane, aquarium dans l'air droit. Beaucoup parlent pas, mais dis-moi, ils connaissent quoi? Donc voilà un exemple de métier qu'on peut remplacer avec l'IA entre guillemets. Donc c'est métier chanteur, compositeur. Vous pouvez aussi faire seulement des sons. Donc en cliquant sur instrumental, vous écrivez le thème de ce que vous voulez, vous le décrivez au maximum et ça va vous générer un son, une instru du coup. Et donc il y a plein d'usages par rapport à ça. Donc un autre truc que je voulais vous montrer, c'était de remplacer le métier de nutritionniste. Donc aujourd'hui j'ai vu qu'il y avait un mec qui avait fait ça qui en fait permettait juste avec une photo de récupérer toutes les calories d'un plat et aussi d'avoir des conseils nutritionniste. Donc l'idée c'est que je vais vous montrer et je vais vous le mettre à disposition dans la description, comme ça vous pourrez le tester. Donc on va aller sur ChatGPT, donc ici, et on va créer un GPT. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me faire un prompt pour me créer du coup un nutritionniste auquel je vais pouvoir avoir accès et lui envoyer des photos et qui me disent les calories. Donc je clique juste ici à droite sur donc créer un GPT et ici en fait pour le configurer. Donc je vais le créer directement ici, je vais lui demander, je vais lui envoyer tout mon prompt et on va le configurer ensemble. Je lui mets mon prompt, donc juste ici. Et donc là, je lui ai fait vraiment quelque chose d'assez complet, où en gros, voilà, je lui dis, voilà, tu es NutriScan, une IA avancée d'analyse visuelle, d'estimation nutritionnelle. Je lui explique en fait comment il va identifier les photos. Enfin voilà, donc je lui ai donné ce gros prompt que j'ai fait 100% avec l'IA. Et donc juste ici, je lui envoie et il va nous créer en fait directement dans ChatGPT un nutritionniste auquel on va pouvoir parler et envoyer des photos pour que du coup, il nous donne les calories et nous donne des conseils sur nos plats. Donc voilà, pour si je veux faire un régime, si je veux améliorer ce que je mange, on va pouvoir le faire directement avec ce GPT. Ici, donc je lui ai envoyé le prompt et du coup ici, il va me mettre à jour mon GPT et on va regarder, on va le tester ensemble, voir comment ça fonctionne. Donc là, il nous a dit, voilà, ta base est prête, je te propose comme nom NutriScan Pro Analyzer, voilà, est-ce que ça me va? Donc c'est parfait et je vais pouvoir du coup créer mon GPT. Donc il nous génère une petite image et donc là, on voit juste ici, donc à droite, là, on a donc quelques débuts de questions. Donc voici une photo de mon déjeuner, peux-tu l'analyser? Peux-tu estimer les nutriments de ce plat? Analyse cette image et donne-moi les valeurs nutritionnelles. Donc il nous a fait une petite photo de Scan Analyzer. On va cliquer juste en haut à droite sur créer. Donc
on le met comme ça en public, donc les gens qui ont le lien, et on va le tester tout de suite, on va regarder ce que ça donne. Donc ce que je fais pour le tester, donc typiquement je vais prendre une petite photo, je vais aller sur Instagram, donc voilà, donc je vais prendre par exemple, hop, ici, tiens, donc voilà, on peut prendre vraiment, on va faire le test avec n'importe quoi, hop, je vais prendre ça, donc cette photo, donc je copie cette photo, donc je vais prendre une capture, tac. Donc imaginons que ça c'est mon plat, donc je retourne dans mon GPT, je lui envoie hop ma petite photo, donc voilà, donc je lui dis analyse ce plat, donne-moi tout ce que je dois savoir dessus, donc là je lui envoie une petite photo d'un plat, ça peut être une photo prise avec votre iPhone, avec n'importe quoi, et pour savoir si ce plat est calorique, donc il nous a bien mis l'avertissement en disant que ça ne remplace pas une consultation avec un nutritionniste, donc ça c'est des warnings importants, donc il nous fait analyse visuelle du plat, donc voilà, il voit des haricots blancs mijotés, donc probablement des haricots de Lima ou géants, donc il va assez dans le détail, donc estimation nutritionnelle, donc voilà, les calories, les protéines, les glucides, les lipides, ricotta ou autre fromage frais. Voilà, il a vu ça. Le pain grillé, type campagne au levain, portion estimée. Donc il estime à chaque fois le poids, il estime les calories et donc il nous sort un petit tableau. Donc total estimé pour l'ensemble du plat. Voilà. Donc remarque supplémentaire. Donc là on a vraiment, donc on a le nombre de calories, donc 485 calories, les protéines, glucides, sucre, lipides et il nous donne du coup des remarques supplémentaires. Et donc là je lui dis par exemple, voilà, comment pourrais-je améliorer les protéines dans ce plat. Donc il nous dit information sur les aliments riches en protéines pouvant être intégrés dans ce plat. Donc voilà, ajout en topping, cube dans la sauce. Donc voilà, il nous dit comment on peut améliorer ce plat pour du coup avoir plus de protéines, moins de lipides, moins de glucides. Et donc ça voilà, on l'a créé en quelques secondes. Donc voilà, donc ça je vous l'ai mis dans la description, testez-le. Et voilà, en quelques secondes, on est capable de remplacer entre guillemets le métier de diététicien ou nutritionniste. Donc troisième métier qui est déjà en train de se faire remplacer, et ça va être de pire en pire je pense. Bien évidemment, ça ne remplace pas tous les gens qui font ce métier, mais ça donne la possibilité à des gens qui n'avaient aucune connaissance technique dans ces métiers-là, de faire des trucs assez ouf avec l'IA. Donc c'est tous les métiers qui tournent autour du graphisme, photographie, des choses comme ça. Je vais vous montrer exactement plusieurs exemples, mais avant ça, je vais vous montrer du coup, on va aller sur Threads. Donc là, vous avez la nouvelle version de ChatGPT pour générer des images qui est sortie il y a pas longtemps. Et donc voilà ce que vous pouvez faire. Donc c'est encore mieux que des exemples et après je vous ferai un exemple pour vous montrer que ça fonctionne bien. Typiquement, voilà des choses que vous pouvez faire. Donc là, vous avez une photo d'un produit, vous donnez un prompt et il vous le met en scène comme ça. Donc voilà, vous avez des chaussures, vous avez des choses comme ça que vous pouvez faire. Et donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous prenez quelque chose qui vous intéresse, une pub que vous avez vue, vous remplacez le produit et du coup ça vous génère une image de ce style-là. Donc voilà un autre exemple, vous pouvez faire des structures, donc ça c'est des mèmes connus, vous pouvez les faire juste avec un prompt, les faire comme ça en structure. Vous avez un produit comme ça, vous le prenez en photo et vous dites à ChatGPT de vous le mettre dans des scènes différentes. Donc ça je trouve ça assez ouf pour les gens qui n'ont pas de budget. En fait c'est pas forcément de remplacer les métiers, c'est juste typiquement vous pouvez pas vous payer photographe pour faire des photos comme ça, ça va coûter 500 ou 1000 euros. Et ben typiquement vous êtes capable de faire des choses assez cool. Bon, toute cette logique là on l'a vu beaucoup, mais vous pouvez mettre vos photos dans plein de styles différents avec cette nouvelle génération d'images par ChatGPT. Donc voilà, des trucs de Van Gogh, Avatar, bon ça on l'a vu partout aussi, mais vous pouvez faire des choses comme ça. Voilà un petit peu ce que vous pouvez faire avec la nouvelle génération d'images. Donc ça aussi avec les personnages des jeux vidéo qui sont en train de jouer à leur propre jeu vidéo. Enfin voilà, il y a énormément, baladez-vous sur Threads, il y a énormément de choses. Enfin voilà, vous pouvez faire des trucs de profil comme ça. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ça aussi j'adore. Où en fait typiquement vous avez un produit ici et il a demandé voilà de le faire comme une publicité en fait, avec une femme qui tient le produit et des fleurs dans ses yeux. Et je trouve que le résultat est quand même assez ouf. Donc voilà, baladez-vous là-dessus. Donc ça, c'est la dernière génération d'images du coup de ChatGPT. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et je vais vous montrer quelques exemples. Donc typiquement, je prends un exemple. Donc là, j'ai pris le vélo Angel. Donc je copie cette image, je vais dans ChatGPT. Donc là, voilà, je lui ai dit donc crée-moi une publicité pour ce vélo dans un décor de montagne très professionnel, mode photoshoot. Bon, j'ai fait une erreur montagne, j'ai mis montage, mais je pense qu'il va comprendre. Et donc là, en fait, directement, donc il a pris le vélo et ça dure une vingtaine de secondes. Il va nous générer en fait cette image juste sur la base en fait de l'image qu'on lui a envoyée. Ça peut être des captures d'écran, ça peut être ce que vous voulez et je trouve que c'est assez ouf pour créer en fait de la publicité, que ce soit pour Google, pour Facebook Ads, Insta et compagnie, et on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc voilà, l'image elle commence à se générer, donc on voit, bon il a compris montagne même si j'ai mis montage, et donc en fait ce qui est hyper intéressant c'est qu'il va analyser l'image, il va prendre les proportions et en fait il va peut-être tourner le vélo, il va faire et on va voir en fait que le vélo c'est exactement le même que celui que je lui ai envoyé, il l'a tourné un petit peu, donc il a analysé les angles et tout, et regardez ce que ça fait
fait au niveau de l'écriture et tout. Enfin, moi, je trouve ça complètement ma boule. Donc voilà, donc on a notre petit vélo dans un décor de montagne avec les ombres et tout en bas. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire avec la fonction image de ChatGPT, et ça remplace quand même beaucoup de choses. Et donc là, ça remplace malheureusement des métiers, mais quand les gens n'ont pas le budget ou ne savent pas faire ça ou ne veulent pas payer, et ben typiquement, on est capable de faire des trucs assez cool avec ça. Et donc là, on va faire un autre test. Donc je vais mettre juste du coup le créateur, donc Marc Simoncini. Hop, j'envoie ici et je vais lui dire mets-le sur le vélo. Donc là, je mets juste sa tête. Alors après, il sait pas les proportions, mais on va regarder ce qu'il va nous faire. Mais c'est pour vous montrer aussi, on peut intégrer comme ça d'autres personnes. On peut intégrer, typiquement, si vous avez des pubs, des choses, vous pouvez changer le personnage, vous pouvez changer l'objet, vous pouvez changer aussi, ajouter des détails, ajouter du texte. Et donc, ça fonctionne assez bien et c'est assez bluffant, hein, je trouve. Et donc, on va regarder ce que ça va nous donner. Et donc là, on a notre image qui commence. Alors, c'est assez bien fait. Bien, encore une fois, hein, c'est le début de ce truc-là. Mais enfin, c'est assez ressemblant, hein, franchement. Donc là, il nous l'a mis en format. Donc, on peut changer le format. On peut mettre du paysage, on peut mettre du portrait. Et du coup, il nous a mis Marc sur son vélo. Donc voilà, donc ça met une 20-25 secondes à générer l'image. Et on va récupérer du coup le même vélo qu'on avait mis juste ici. Et là, dans une position différente. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et je trouve que c'est quand même assez bluffant. Ça ressemble quand même vachement. Et donc là, voilà, il est sur son vélo dans le décor de montagne. Donc voilà ce qu'on peut faire. Alors là, bon, on dirait qu'il est un peu petit, mais je trouve ça quand même assez ouf, la qualité des choses qu'on est capable de sortir. Et ça, on peut le faire aujourd'hui dans la version gratuite de ChatGPT. Donc un autre sujet que je voulais vous partager, alors bien évidemment là encore ça ne remplace pas un professionnel de santé, mais typiquement si vous avez besoin de parler à quelqu'un, si vous voulez échanger sur des choses comme un thérapeute, on est capable aujourd'hui de faire des trucs assez ouf avec l'IA et je vais vous montrer ça. Donc je retourne sur la partie GPT et je clique sur créer un nouveau GPT. Et ici donc pareil que pour le nutritionniste, j'ai créé un très gros prompt où en fait ici je veux que ce soit un thérapeute, un psy qui va me donner des conseils et qui se base sur tous les principes psychologiques, tout ce qu'il connaît. Et en fait l'idée c'est qu'on va pouvoir échanger en fait sur notre bien-être, des choses comme ça directement avec l'IA. Donc ça ne remplace pas, mais ça peut être un outil assez intéressant pour avoir des infos, pour pouvoir discuter, avoir comme on pourrait le faire avec un thérapeute. Donc je rentre mon prompt juste ici, je lui envoie ça dans la partie créer. Donc là voilà, donc je lui ai expliqué qui il était. Donc c'était une IA spécialisée dans la facilitation de l'autoréflexion et l'exploration des pensées et émotions. Ton rôle est d'agir comme un miroir, machin. Donc là, il va nous expliquer en fait, je veux que ce soit un thérapeute avec de la psychologie, avec un ton professionnel, voilà. Il va pouvoir nous poser des questions, il va pouvoir, essayer d'interagir. Des fois, il y a même des gens qui n'ont pas les moyens d'aller voir un psy et qui en ont besoin. Et donc ça peut être un outil assez intéressant. En fait, ça, c'est un des avantages aussi de l'IA, c'est que ça va permettre en fait d'avoir accès à des choses où on n'avait pas forcément accès avant, où fallait payer. Il nous propose un nom, Menteur Réflexion Pro, voilà. Et donc là, pareil, il nous a mis donc quelques questions. Donc voilà, je ressens quelque chose de confiance en moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi je réagis, j'aimerais explorer une situation récente. Et donc ça, en fait, vous pouvez lui parler en illimité. Donc c'est ça qui est intéressant. Une séance de psy, ça va être 1 heure ou 45 minutes, j'en sais rien. Mais là, vous allez pouvoir directement, en fait, grâce à ce GPT, pouvoir échanger sur des situations, des choses qui vous tracassent. Voilà, hop, c'est bon. Donc là, il nous a fait notre GPT, Menteur Réflexif Pro. Donc je crée. Ça pareil, je vous le mets dans la description, comme ça si vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas à me faire des commentaires, des retours. On va le tester tout de suite ensemble. Je suis avec mon GPT et donc je vais lui poser une question. Donc là pareil, vous pourrez le tester. Je vais lui dire voilà, par exemple ça. J'ai du mal à comprendre pourquoi je réagis ainsi. Donc là il explique, donc il dit bien je ne suis pas un thérapeute, ni un substitut à un avis médical. Donc là il va en fait essayer de creuser une réflexion avec nous. Donc il dit voilà, quand vous dites je réagis ainsi, pouvez-vous m'en dire plus sur ce à quoi vous faites référence, qu'est-ce qui s'est passé, où se passe en ce moment, qu'est-ce qui vous interpelle dans votre manière de réagir. Donc là je lui dis par exemple voilà, je m'énerve très facilement et j'ai du mal à me calmer. Et donc là en fait voilà, je vais vous accompagner avec douceur et sans jugement. Vous dites que vous énervez très facilement. Et donc là en fait c'est pas mal parce qu'on va pouvoir échanger directement avec une IA qui va peut-être nous apporter, nous faire du bien, pouvoir échanger en fait directement sans aller voir quelqu'un. Alors ça ne remplace pas encore une fois, mais voilà, c'est une des utilisations de l'IA qui peut être pas mal, qui coûte 0 € parce que ça on peut le faire gratuitement et qui peut très certainement aider beaucoup de gens dans des situations comme ça. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, la partie psychologie, thérapeute avec ce GPT que je vous ai mis en description. Et donc là, dernier métier
qui va être en partie remplacé par l'IA. En gros, vous voulez faire de l'investissement. Enfin voilà, vous voulez avoir des infos sur la bourse, sur les cryptos, sur tout ce que vous voulez. Et donc là, je vais vous montrer quelque chose qui est sorti il y a pas longtemps. Donc là, on est sur Perplexity AI, donc qui est un outil qui permet de faire des recherches avancées sur plein de sujets en utilisant plein de sources. Et en fait, vous voyez juste ici en bas, ils ont toute la partie finance. Et donc cette partie, elle est assez exceptionnelle parce que du coup, ça va vous donner un aperçu de tout ce qui se passe au niveau financier. Et vous allez avoir vraiment énormément d'infos. Donc soit vous pouvez faire des recherches, donc là voilà, Dow Jones, opportunité ou risque, Bitcoin support à 74 000 $, est-ce qu'il faut acheter? Donc ça, très facilement en fait, vous cliquez ici et il va vous faire la recherche. Donc là il analyse plein de sources, il vous met la courbe du Bitcoin en temps réel et vous avez voilà niveau de support, il va vous donner un contexte, il va vous donner voilà pas mal de choses. Donc ça c'est un premier exemple. Si vous voulez éviter d'aller lire plein d'articles et tout, donc vous avez la possibilité en fait de faire ces recherches là. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, typiquement vous tapez une action. Donc on prend n'importe quoi, on prend Netflix et regardez tout ce qui va vous sortir. Donc ça c'est instantané. Vous avez donc performance de l'action, donc vous avez la possibilité de mettre sur un mois, 5 jours, etc. Et après en fait ici, donc vous avez les dernières nouvelles de l'action. Vous avez ici la partie revenus. Donc vous avez ici les documents. Vous pouvez cliquer et consulter du coup les documents de la boîte en question. Et vous avez ici après donc tous les revenus, les flux de trésorerie. Enfin vous avez tous ces tableaux qui vous permettent en fait d'avoir déjà en l'espace de une seconde toutes les informations essentielles sur une boîte. Après, vous pouvez rentrer dans le détail juste ici. Voilà, l'outil vous permet aussi de rentrer dans le détail après en disant, voilà, tiens, il y a des questions qui sont pertinentes par rapport à cette action-là. Donc là, typiquement, le modèle publicitaire de Netflix pourrait-il devenir un moteur de croissance principal en 2025? Il analyse les sources. Ici, vous voyez ce qu'il a fait comme analyse. Donc là, c'est l'analyse assez basique. Après, vous pouvez aller dans une analyse bien plus poussée. Et donc ici, en utilisant plein de sources, il va vous donner directement en fait les réponses à vos questions. Donc ça, vraiment sur la partie finance, suivi, enfin voilà, vous avez tout ici dans Finance Perplexity, qui est un outil assez exceptionnel, je trouve, qui est utilisable gratuitement avec Perplexity et qui vous permet de gagner un temps fou et potentiellement de remplacer voilà certains métiers de veille, certains métiers d'analyse financière. Voilà un petit peu sur cette partie-là. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. L'idée, c'est bien évidemment pas de remplacer à 100% des métiers, c'était plutôt de vous montrer comment l'IA peut vous donner accès à des choses où vous n'avez pas de compétences, typiquement que ce soit la photographie, que ce soit la finance. Et donc c'est vraiment ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc si c'est quelque chose qui vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient vachement la chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!